Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, l'épisode de retour de ce week-end, consacré donc à l'Allemagne, le 11e de la série, et un épisode sur lequel il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors dans un objectif de synthèse, notre première partie, l'histoire footballistique de l'Allemagne sera circonscrite à l'histoire de l'Allemagne à l'Euro, et ce qui est intéressant c'est que sur les 3 premières éditions de l'Euro, aucune participation de la RFA bien sûr, quand on va parler de l'Allemagne avant 1989, avant la réunification, avant la chute du mur de Berlin, on parlera de l'Allemagne de l'Ouest, mais vous avez compris ce qu'on veut dire. Mais donc, sur les 3 premières éditions de l'Euro, 60, 64 et 68, l'Allemagne n'y participe pas, alors volontairement sur les 2 premières éditions, et ensuite elle ne réussit pas à se qualifier en 68, mais après c'est une radia. On va dire qu'il rattrape assez vite le temps perdu, puisque sur la suite, il y a 12 participations consécutives, l'Allemagne n'a raté aucun des 12 euros suivants, c'est un record. Sur les 12 participations, il y a 9 demi-finales, ça aussi c'est un record. Sur les 9 demi-finales, il y a 6 accessions à la finale, ça aussi c'est un record. Et sur les 6 finales, il y a 3 titres, c'est également un record, même s'il est co-détenu avec l'Espagne. Alors ces 3 titres, un petit focus spécifique sur les 3 euros remportés par l'Allemagne. Le premier c'est donc en 72, à l'occasion de sa première participation, est porté par un immense Gerd Müller qui inscrit un doublé en demi contre la Belgique et un autre doublé en finale contre l'URSS. L'Allemagne de l'Ouest triomphe. Le deuxième succès, le deuxième trophée, c'est en 1980, une finale contre la Belgique, à nouveau la Belgique, et victoire 2-1 grâce à un but à la 88e minute. Et puis encore un dénouement épique en 96, le 3e titre où ils font tomber l'Angleterre au tir au but en demi, avant de renverser la République tchèque en finale à la faveur d'un doublé d'Olivier Bierhoff qui est rentré dans l'histoire. Il sort du banc pour inscrire le but de l'égalisation à la 63e, puis le but en or, le premier majeur de l'histoire, en prolongation. Donc voilà en gros pour les faits d'armes majeurs de l'Allemagne à l'Euro. Depuis le dernier titre en 96, c'est quand même nettement moins glorieux. Alors sur les 3 dernières éditions, l'Allemagne a surtout fait briller son opposition, a surtout fait briller ses adversaires. Quand on pense aux rencontres de l'Allemagne à l'Euro, on se remémore surtout l'Espagne de Fernando Torres en 2008, l'Italie de Balotelli en 2012, même la France de Griezmann en 2016. Donc la tendance récente est moins positive, et cet été, notamment après avoir été éliminé de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2018, l'Allemagne jouera gros. Ils auront tout de même une chance de se rattraper au cas où, puisqu'ils accueilleront, ça c'est à noter, ils accueilleront et ils seront les hôtes du prochain Euro, celui de 2024. Alors très rapidement, la qualif, sans surprise majeure on va dire, l'Allemagne termine à la première place de son groupe et accède ainsi à l'Euro 2020, mais ça n'a pas été une formalité totale non plus. Il y a eu une défaite qui a fait pas mal de bruit, c'était contre les Pays-Bas à Hambourg, 4-2, et puis plus récemment encore, sur les phases de groupe de la Ligue des Nations, seulement 2 victoires en 6 matchs, dont le dernier résultat qui a eu un retentissement significatif, cette gifle 6-0 contre l'Espagne. C'est le dernier match en date joué par la Mannschaft. Forcément, son souvenir est encore très frais dans les esprits, et il vient souligner le climat un petit peu pessimiste qui entoure le futur de cette sélection, notamment sur cet Euro. Alors pourtant, quand on regarde l'effectif, le groupe allemand, et c'est là toute la contradiction qu'on va illustrer encore un peu davantage dans les prochaines minutes, mais pourtant quand on regarde cet effectif, bon, après avoir consacré il y a quelques semaines un épisode entier à la Macédoine du Nord, et ensuite le week-end dernier à l'Écosse, bon là en comparaison, c'est un délire, on sait plus où donner de la tête. Ce qu'on va faire, c'est une expérience de projection, de pensée. Fermez les yeux et laissez-vous transporter dans un univers où, pour 2 ou 3 places au milieu de terrain, vous avez le choix entre Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Toni Kroos, Ilkay Gundogan qui fait la saison de sa vie à Man City, plus des outsiders de bon calibre aussi, Florian Neuhaus, Nadim Amiri, dans une moindre mesure Julian Brandt et Emre Can, c'est déjà pas mal. Et après, on passe aux joueurs offensifs, Serge Gnabry, Leroy Sané, Kai Havertz, Thomas Müller, Timo Werner, Marco Reus, même Kevin Volland, pourquoi pas, et puis des pépites en puissance, Florian Wirtz, Jamal Musiala, ou des hauts potentiels à la Youssoufa Moukoko. Si un jour vous vous ennuyez, je vous conseille de faire un petit tour sur Transfermarkt et de classer les joueurs, de filtrer les joueurs allemands, de les classer par valeur marchande. C'est un bonheur, et encore, on n'a même pas mentionné le fait qu'au gardien, dans les cages, il y a un choix à faire entre Manuel Neuer et Marc-André Ter Stegen. Mais alors maintenant, une fois qu'on a évoqué tout ça, ce qui est certain également, c'est que les noms ne font pas une équipe, et à bien des égards, Joachim Löw est très loin d'avoir trouvé la formule collective idéale. D'ailleurs, parmi les nombreux nœuds qui lui restent à dénouer, il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire, il reste 3 mois à peine, parmi ces nombreux nœuds, il y en a sans doute un majeur, c'est comment réconcilier sa position, prise en 2019, qui consiste à écarter définitivement du groupe Thomas Müller, Jérôme Boateng et Mats Hummels, comment réconcilier cette position
aux lacunes énormes, aux chantiers énormes que l'Allemagne a sur le volet défensif. Soyons clairs, pour être performante, cette Allemagne doit faire beaucoup plus et beaucoup mieux sans ballon. Du coup, dans cette optique, ce que peut apporter un Thomas Müller, on va dire par sa science du positionnement et du pressing, par son impact mental, par son haut volume de course tout simplement, et ce que peuvent apporter également Jérôme Boateng et Mats Hummels derrière pour colmater des brèches dans une charnière qui est très loin d'avoir donné satisfaction, c'est difficile de s'en passer et apparemment c'est en train d'être reconsidéré. On verra, il y a une trêve internationale dans quelques jours à peine, on verra les prochaines listes, ce sera super intéressant à suivre, mais en attendant, le groupe allemand que j'ai constitué ressemblerait globalement à ça. Alors en défense, retour de Mats Hummels, retour de Jérôme Boateng, parce que Rudiger, Robin Koch, Jonathan Tah, c'est pas vraiment à la hauteur d'un 11. Soule à droite, qui donne satisfaction au Bayern sur ce poste, donc ça règle un problème. Dans l'entrejeu, après il y a beaucoup de combinaisons possibles, mais je pense que le mieux pour maximiser la qualité, c'est de mettre Müller en 9, parce que Timo Werner, lui aussi, concentre une partie des frustrations côté allemand, Goretzka sous lui, et une doublette au milieu qui inclut nécessairement Kimmich, ça c'est obligatoire, mais on peut l'associer ensuite soit à Toni Kroos, soit à Ilkay Gundogan, les deux se discutent, j'ai pas vraiment de préférence à l'instant T, je pense que t'es mieux armé comme ça donc qu'avec Timo Werner pour faire mal sur jeu placé, et puis même si tu les bouges un peu de leur position habituelle, il y a beaucoup de circuits existants, beaucoup d'automatismes entre Leon Goretzka et Thomas Müller, on reconduit une bonne partie de la charpente Bayern également avec Kimmich, Sané, Gnabry, bon après je suis très loin d'être arrêté là-dessus, je pense qu'il y a plein d'options qu'on peut imaginer, c'est ça qui est cool aussi quand la meilleure formule n'a pas encore été trouvée, plein de configurations qui sont possibles, même sur la liste au total, voilà, je pense qu'il y a encore des surprises en stock, plusieurs joueurs qui peuvent prétendre au moins faire partie du voyage, mais même sur le 11, on peut par exemple avoir l'idée de calquer encore un cran d'avantage l'organisation Bayern, la structure Bayern, en se disant qu'on reste sur ce 4-2-3-1, mais qu'on passe Müller en 10, donc on laisse Timo Werner en 9, ça me plaît un peu moins, mais on a un quintet qui est celui du Bayern, en tout cas on a un quintet de Bavarois, Sané et Gnabry sur les ailes, et le tandem, la doublette au milieu, Kimmich-Goretzka. Ce serait un fonctionnement qui, au moins, garantirait un certain nombre de certitudes. Après, c'est vrai que c'est dommage de laisser Kroos et Gundogan sur le banc. Dans cette optique, il peut y avoir aussi la tentation de faire passer Kimmich latéral droit, mais après, je pense que c'est dommage quand t'as Kimmich, un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, un des meilleurs milieux centraux du monde, ça c'est une certitude. C'est dommage de te passer de lui dans son meilleur rôle, qui est maintenant, depuis plusieurs saisons, ce rôle-là. En plus, latéral droit, Soule donne satisfaction globalement, donc voilà, plein de choses qu'on peut imaginer. Je serais curieux de voir le 11 que vous souhaitez voir, mais peut-être que pour terminer sur le groupe, l'effectif de cette Allemagne, ce qu'on peut dire, c'est que Joachim Löw a annoncé qu'il prendrait sa retraite, en tout cas qu'il quitterait l'Allemagne après l'Euro 2020, l'Euro 2021 maintenant. Il l'a annoncé il y a quelques jours à peine, et du coup la question de sa succession est assez passionnante. C'est sûr que sélectionneur, c'est un métier très différent que celui d'entraîneur de club, surtout pour un entraîneur de club, on va dire, établi et réputé, qui prend beaucoup de plaisir dans l'idée de construire une identité forte et de travailler très régulièrement avec son effectif, ce qui est un peu la veine des entraîneurs allemands, mais en même temps, voilà, t'as tellement de talent dans cet effectif, et l'Allemagne est tellement fournie en coach de qualité aussi, qu'il y a un potentiel, peut-être, pour que dans les prochaines années, ça continue à évoluer dans le bon sens. Donc voilà en gros pour ce groupe. Maintenant, le groupe de l'Allemagne, le groupe dans lequel l'Allemagne va devoir opérer et tenter de se qualifier, ça commence tout de suite très fort, avec un choc, évidemment, contre la France. C'est le 15 juin, et ce qui est intéressant, c'est que le dernier match de l'Allemagne joué à l'Euro, c'était aussi contre la France. Bien sûr, c'était la demi-finale de l'Euro 2016, c'était au Vélodrome, donc quelque part, là ce sera à Munich, c'est presque le match retour de cet affrontement, et l'Allemagne a une revanche à prendre. Ça c'est le 15 juin, ça enchaîne ensuite avec le 19 contre le Portugal, donc on est tout de suite dans le vrai, avec les deux matchs contre les deux cadres du groupe, et puis ensuite la Hongrie, qui est aussi un beau morceau, on aura l'occasion d'en reparler. La Hongrie, le 23, c'est le groupe de la mort, et il porte bien son nom. Alors du coup, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on peut espérer voir l'Allemagne faire cet été? Franchement, en ce qui me concerne, pronostic en réserve, j'attends de voir les prochaines listes. Est-ce qu'on aura un retour des vétérans? Et puis il y a un écart tellement substantiel entre le talent, le réservoir si fourni de cette sélection et la qualité collective aperçue pour l'instant, que c'est très très dur de se prononcer. On pourrait voir le futur vainqueur de la compétition, on serait pas si surpris que ça, quand on voit, comme on l'a dit,
le talent et puis le passif de l'Allemagne en Euro, en sélection, en compétition internationale, on serait pas surpris. En même temps, si l'Allemagne sortait dès les phases de groupe, ce serait pas une énorme surprise non plus, au vu de ce qu'on a vu en 2018, au vu de ce qu'on a vu sur les derniers mois contre l'Espagne, et puis au vu de ce groupe qui est extrêmement coriace. Donc voilà, ça peut varier sur tout un tas de scénarios. On aura beaucoup plus d'éléments, j'imagine, dans les prochaines semaines, et avec la formidable incertitude d'un tournoi final, d'une grande compétition, ça promet un beau moment. L'Allemagne en forme de point d'interrogation, c'est toujours très excitant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater les prochains épisodes de retour qui arrivent très vite, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et puis enfin, si ce maillot vous a plu, que j'aime particulièrement, il est floqué Gundogan, j'aimerais le voir dans le 11 de l'Allemagne cet été, mais ça, c'est pas de mon ressort. Mais si le maillot vous plaît, que vous cherchez d'autres maillots de ce type, rétro ou originaux, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en commentaire, et vous trouverez, j'espère, votre bonheur. Donc, merci pour tout, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une très bonne soirée, un excellent week-end, et prenez soin de vous surtout. Bisous.